Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Fin de mission pour les experts de la Cour pénale internationale au Gabon. Un travail de 48 heures destiné à faire la lumière sur les violences post-électorales de septembre 2016. Le Botswana est en deuil. L'ancien président Ketumile Masire est décédé le 22 juin à l'âge de 91 ans. Retour sur le parcours d'une figure emblématique de ce pays dans cette édition. Et la Tanzanie ambitionne d'accroître sa production de pommes de terre. Un investissement étranger de 4 millions de dollars a été injecté dans ce secteur pour faire décoller l'industrie locale. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la Conférence épiscopale nationale des évêques du Congo, la CENCO, exige la tenue des élections à la fin de l'année, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. La CENCO a décidé d'initier les populations congolaises à l'organisation de manifestations pacifiques pour mettre fin à la crise politique que traverse le pays. Rappelons que c'est sous l'égide de la CENCO que l'accord du 31 décembre 2016 avait été signé entre la majorité au pouvoir et l'opposition. Au Gabon, la mission préliminaire de 48 heures des experts de la Cour pénale internationale a pris fin le 22 juin. L'examen de tous les documents collectés décidera de l'ouverture ou non d'une enquête concernant les violences qui ont suivi la réélection du président Ali Bongo en août 2016. On fait le point dans ce reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Après 48 heures passées en terre gabonaise, les experts de la CPI ont quitté Libreville le 22 juin 2017. Au cours de cette mission, plusieurs données dans le cadre d'un examen préliminaire en vue de l'ouverture d'une possible enquête pour crimes de guerre, violation des droits de l'homme et génocide suite aux violences post-électorales de 2016 au Gabon ont été collectées. Durant leur séjour, les experts de la Cour pénale internationale ont échangé avec les membres du gouvernement, ceux de l'opposition conduite par Jean Ping, des représentants de la société civile et des diplomates accrédités au Gabon. Si les deux bords politiques ont été très coopératifs, il n'en demeure pas moins que leur version des faits reste très controversée. Chaque épisode, chaque aspect, chaque allégation fait l'objet d'une controverse, de versions très contradictoires, en particulier entre les versions du gouvernement, les versions de l'opposition ou même de la société civile. Mais c'est en cela que le travail d'analyse est absolument nécessaire. C'est pour essayer de faire le tri entre toutes ces allégations et essayer d'évaluer sur quoi se fondent effectivement ces allégations et si les informations qui nous ont été transmises sont suffisamment crédibles. Les experts de la CPI repartent satisfaits, d'autant plus que les deux bords politiques ont été très coopératifs. Cependant, le retour de la CPI à La Haye n'est pas synonyme de fin d'examen du contentieux post-électoral au Gabon. La CPI n'a pas ouvert une enquête. Madame le procureur a envoyé ses spécialistes de l'analyse, dont le chef est là, pour voir chaque détail de ce qui nous a été envoyé. La source est-il une source fiable? L'information qui m'a été communiquée sur les crimes qui ont été commis, est-ce que c'est une information réelle? Les crimes dont on parle et ces violences ont-elles été vraiment commises? Qui les a commis et dans quelles circonstances? Et tout cela dans une démarche indépendante, impartiale. Les conclusions de cette mission de 48 heures dans la capitale gabonaise seront transmises au parquet de la CPI qui décidera de l'ouverture ou non d'une enquête sur la crise post-électorale d'août 2016 au Gabon. C'était l'une des figures emblématiques du Botswana. L'ancien président Ketumile Masire est décédé le 22 juin à l'âge de 91 ans. Le deuxième chef de l'État botswanais était resté plus de 17 ans au pouvoir. Il était salué pour ses capacités de médiateur. Retour sur son parcours avec Birama Saunera et Corinne Kandem. Au Botswana, l'ancien président Ketumile Masire est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi 23 juin 2017. Âgé de 91 ans, il était hospitalisé pour une opération et avait été placé en soins intensifs à la clinique Bokamoso au nord de Gaborone, la capitale. L'ancien président Ketumile Masire avait accédé à la magistrature suprême du Botswana en 1980 après la mort du père de l'indépendance, Seretse Khama. Il fut réélu jusqu'en 1998. Je confirme le décès de l'ancien président botswanais dans la nuit de jeudi à vendredi. Il est l'un des artisans du développement de notre pays au cours de ces 50 dernières années. C'était une importante figure nationale. Le pays se souviendra de lui comme un homme de consensus. Il a posé les bases du développement démocratique et économique du Botswana.
C'était un personnage humble et très sociable. Considéré comme un artisan de la paix, l'ex-président botswanais a joué un rôle de médiateur dans plusieurs conflits sur le continent, notamment au Mozambique. Une croissance économique particulièrement forte et une stabilité du pays marquent ses 18 années passées au pouvoir. Sous son règne, le Botswana a connu le taux de croissance économique le plus élevé, non seulement de l'Afrique, mais du monde. Et surtout, à un niveau de corruption zéro. Le Botswana était l'un des pays sous son règne qui avait le taux de corruption le moins élevé également du monde. Et au niveau austral, de l'Afrique australe, Kate Massiré s'est beaucoup impliqué dans le combat contre l'apartheid et aussi il a beaucoup contribué au retour de la paix au Mozambique et il a été beaucoup marqué par le génocide au Rwanda. Le président Ketumile Massiré a également usé de son expérience de médiateur pour aider à résoudre des crises politiques au Kenya et au Lesotho. Selon les observateurs, le Botswana est l'une des démocraties les plus stables du continent africain. Ce pays d'Afrique australe est gouverné depuis son indépendance en 1966 par le BDP, Parti démocratique du Botswana, la formation du président Ketumile Massiré. Également dans l'actualité, en Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi a décidé le 22 juin de prolonger de 3 mois l'état d'urgence, une mesure qui prendra effet à partir du 10 juillet. Rappelons que le Parlement égyptien avait approuvé l'instauration de l'état d'urgence en avril après un double attentat contre des églises coptes qui avaient fait une quarantaine de victimes. En Tanzanie, l'économie nationale serait soutenue à plus de 70% par le secteur agricole selon les autorités. Un chiffre qui devrait augmenter notamment avec l'annonce d'un investissement par les Pays-Bas de 4 millions de dollars dans l'industrie locale de la pomme de terre. Un financement qui devrait servir à la construction d'un centre de développement. Plus de détails avec Marcel Farba-Maroun. Les Pays-Bas vont injecter 4 millions de dollars dans le secteur agricole tanzanien, notamment dans la production de la pomme de terre. L'annonce est du ministère néerlandais des Affaires économiques qui précise que ces fonds seront destinés à la construction d'un centre pour le développement de l'industrie de la pomme de terre dans la ville de Mbeya, située au sud-ouest de la Tanzanie. Ce centre peut avoir des retombées importantes sur la recherche et la formation. Il pourrait ainsi faire décoller l'industrie locale de la pomme de terre. En plus de ce soutien du gouvernement néerlandais à la Tanzanie, 9 compagnies actives dans le secteur aideront à la mise en place du Centre pour le développement de l'industrie de la pomme de terre. Les travaux pour la réalisation de cette infrastructure devraient s'achever fin 2017. Nous apporterons un soutien à tous les niveaux de la chaîne de valeur de l'industrie, de la production à la conservation, en passant par la transformation et la commercialisation. L'accroissement de la production des pommes de terre devrait générer d'importantes ressources financières au profit de l'économie rurale. Axée essentiellement sur l'agriculture et l'industrie minière, l'économie tanzanienne est, à bien des égards, typique d'un pays en voie de développement. Elle dispose d'une base industrielle peu compétitive. Concernant les Pays-Bas, ils font partie des 10 plus grands producteurs de pommes de terre au monde, avec une culture estimée à plus de 500 variétés de la fécule. Dans le reste de l'actualité, la Côte d'Ivoire est à la recherche de ressources additionnelles pour financer sa politique nationale des sports 2016-2020. Un besoin qui se chiffre à environ 330 millions de dollars. Les autorités envisagent donc de renforcer les partenariats avec le secteur privé qui contribue pour l'instant à moins de 10% au financement global. Des réformes dans le domaine du sport sont également envisagées. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.